Ouh. Ah bah bon, Salut. bonne react. Ah ok, c'était un check d'encouragement. Yes, yes, oui, c'était un truc d'encouragement. Ok, d'accord. Bah, vas-y, hein. Ouais. Mhm. J'ai l'impression. Attends, je vais chercher mon verre, frère. Non. Bonjour YouTube. Salut les gens, alors je m'appelle Eric. Et moi, c'est Cédric. Et donc nous avons décidé de faire cette chaîne YouTube afin de vous proposer des réactions aux animés qu'on aime bien. Et il se trouve qu'aujourd'hui on va commencer par l'épisode 1 et 2 de la saison 2 de Solo Leveling. Ce qui nous a poussé à faire cette chaîne, c'est notre amour pour les animés qui datent de très longtemps. Peut-être trop longtemps. Peut-être trop longtemps, ouais. Ce serait temps de passer à autre chose, peut-être. Je sais pas. À un certain âge. Et j'ai été introduit aux animés dans les années 90, notamment à des animés comme Olive et Tom, Nicky Larson, qui est mon goat émotionnel. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas devant moi et pourquoi c'est ce connard de son frère. Parce qu'on sait tous très bien, dans un combat 1 contre 1, c'est Nicky Larson qui gagnerait. Pas du bon. tout. Frère, c'est juste de là, il gagnerait. Bon. C'est quoi, tu penses, le tout premier manga que t'as vu? Le tout premier, celui qui t'a le plus marqué quand t'étais gamin, quoi, tu vois. Ce qui me vient en tête au tout premier, c'est l'école des foufous. C'est mon gars ultra drôle, Ouais. grave comique et tout, de gamins qui traînaient dans leur collège ou lycée et qui faisaient des bêtises à longueur de journée. Donc, les vieux de la vieille, vous direz si vous connaissez l'école des foufous, parce que moi... Dans l'école des foufoufous, DBZ classique. Et Olive et Tom et Nicky Larson. Moi, je Toi, dirais, alors sincèrement, le manga qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin, c'était Les Chevaliers du Zodiaque. Bizarrement, en grandissant, ça m'est passé au-dessus. Mais ouais, Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, c'est vrai que c'est ces deux-là. Qui t'a introduit. Ok. Ouais. Et quels sont ou quels ont été les mangas et les mangaka qui t'ont le plus marqué? Je dis manga, animé et mangaka. Vous savez tous que je suis un fervent adorateur de Oda, a.k.a. Goda, bien entendu. Godard, oh, frère, Bien quel entendu. blasphème. Voilà. Oui, je dirais Akira Toriyama avec Dragon Ball, parce que voilà. Est-ce que tu dis ça parce que c'est une très belle réponse diplomatique? Non. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça m'énerve tous les gens qui clashent Dragon Ball aujourd'hui, parce que en fait, vous vous rappelez pas, dès quand on était petit et qu'on faisait des putains de kanana à la cour de récré, en fait. La vérité, je me rappelle, mais Dragon Ball, ça, je m'en bats tellement les reins aujourd'hui. Aujourd'hui. Et même depuis 15-20 ans, genre, ceux qui en parlent comme s'ils s'en souvenaient, je comprends pas ça, genre, j'en ai des souvenirs ultra vagues, et pourtant, oui, Sincèrement, frérot. j'ai fait des caméas, j'ai été un fanboy de Trunks, tout ça, pas de soucis, mais En fait, le truc, c'est que Dragon Ball, non seulement il y avait l'animé qu'on matait quand on était petit, il y avait aussi le fait qu'on jouait à ça quand on était gamin, et surtout, les jeux vidéo, où on était à 15 dans une chambre qui sentait la transpiration, et on faisait des tournois Dragon Ball Budokai et Tenkaichi, frère. Enfin, c'était un délire, frère. Ensuite, Jirei Isayama, bien entendu, l'attaque des titans, voilà. oh, Vous ok. savez, bien entendu. Il est là, voilà. Il est aussi derrière, je le montrerai plus tard. C'est quand même ultra paradoxal que tu portes ce suite, sachant que le fanboy de SNK, c'est moi. Frérot, c'est pas toi! Frérot, c'est pas toi! Oh là 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 là. Je regardais SNK. Tu te tailles tout sur SNK, Je frère. regardais SNK, ils connaissaient même pas l'existence de ce manga, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Les vrais le savent, les vrais vous savez. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de suiveurs assidus, mais Mais. premier mensonge du coup de notre chaîne. J'ai eu une grosse coupure mi-2010, début 2020. Ah, tu parles de ça? Waouh, ok. J'ai eu une grosse coupure, du coup, SNK, j'ai pas suivi SNK dès le début. Ouais. Je te laisse continuer, du coup, tu parlais de... Alors, j'ai dit Isayama. Oda, Isayama, Toriyama,
Je dirais aussi Araki avec Jojo Bizarre Adventure. Et après, je dirais en dernier Fujimoto avec Chainsaw Man. En manga, c'est à peu près pareil. L'attaque des Titans, je l'ai lu. Et je vous assure que lire l'attaque des Titans, c'est bien différent que de le voir en animé. Où en fait, il y a eu beaucoup de changements dans le manga. Beaucoup de changements dans l'anime, tu veux dire? Ouais. D'accord. Moi, c'est les mangaka qui m'ont le plus marqué. En vrai, j'aurais qu'un nom à citer, c'est Togashi qui a fait Hunter x Hunter et T'as lu Yu Yu Hakusho. Non, je parle des créateurs. Yu Yu Hakusho a été une grosse référence pour moi. Et Hunter x Hunter par la suite aussi, je le trouvais très cool et très bien. Et donc, Togashi, par rapport à ça, a eu une grosse influence sur ma culture manga, je pense. Et mon préféré, en même temps c'est compliqué parce qu'il a fait qu'une œuvre, c'est Isayama aussi du coup de SNK. SNK qui est juste mon animé préféré de tous les temps. Et en manga, ce que j'ai lu, je lisais beaucoup dans mon adolescence. Hikaru no Go, qui est un putain de manga, un manga sur le Go. Iabek, qui est un manga de musique qui est oufissime et qui en termes d'émotion, c'est paradoxal vu que ça parle de musique et que tu n'entends pas, du coup tu lis. Slam Dunk, Kenshin, le vagabond. Et en animé, SNK, c'est mon animé préféré de tous les temps. Là, la saison 2 de Jujutsu Kaisen m'a pété le cerveau, je trouvais ça ouf. Et Death Note aussi, j'ai bien adoré Death Note. Ah, et Nicky Larson est l'animé pour lequel j'ai le plus d'attachement émotionnel, donc... VF ou VO, Nicky Larson? Me parlez pas de VO, frère. J'ai regardé dans les années 90, il n'y avait pas Internet, genre... Parlez-moi pas de VO, s'il vous plaît. Non, mais parce que c'est intéressant de préciser, parce que la VF de Nicky Larson, elle est culte en France, parce que c'était, on va dire, j'utilise le terme, nanardesque, quoi. Ah quand tu vois les voix des méchants Nicky Larson, genre, c'est officiel. Elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa bouboute, ma baboute. Donc voilà quoi, c'était juste pour savoir un peu, pour vous dire pendant quelles étaient nos références et quelles sont nos perspectives du coup de cette culture qui nous passionne tous, je pense, si vous nous regardez. Vous saurez un peu où nous situer, fanboy de One Piece, fanboy de SNK. Et moi, ouais, et One Piece et SNK aussi, hein. N'oubliez pas que c'est moi qui ai le pull aujourd'hui, c'est pas lui. Voilà. C'est vraiment... Déjà, tu as retiré ce pull. Non, regarde, c'est moi qui le porte. On va passer au deuxième point, et donc aborder la saison 1 de Solo Leveling. Je sais pas encore si ça m'a marqué, mais en tout cas, il m'a beaucoup plu. Ok. Parce que déjà, contrairement à ce que toi tu penses, mais je sais pas pourquoi je t'attaque avant de commencer mon argumentaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec Hunter x Hunter. D'accord. Énormément. Il y a eu Hakusho. Ouais. Juste, par exemple, dans les classes, classe S, classe A, tout ça, ouais, voilà. Et juste, il y a des Hunters. Ouais, bon, après, ça, c'est un terme générique pour moi, quoi. Et même... magicien, ninja... Pour accomplir leur mission en plus, ils se mettent en groupe, comme de par hasard, quelque chose qui n'est absolument pas quelque chose que Togashi aime bien. Et aussi, il y a la notion jeu vidéo qu'on découvre dans... Oui, ça c'est vrai. Dans Grid Island, dans Hunter x Hunter. Ouais. Donc bref, il y a beaucoup de codes qui me rappellent beaucoup Hunter x Hunter et un peu Yu Yu Hakusho aussi. Et je trouve le mix extrêmement surprenant. Et moi qui ne suis pas un expert en termes d'analyse technique, à savoir animation ou autre ou quoi, j'ai trouvé l'animation de Solo Leveling assez oufissime. Donc, pour plein de raisons, dont les principales qui, moi, me tiennent le plus à cœur souvent, c'est la narration et l'écriture des personnages, tout ça. Je trouve que c'est très intéressant, très intriguant. Ils nous ont pas donné grand chose pour la saison 1, je trouve. Mais malgré ça, j'ai quand même trouvé que c'était les ébauches d'un projet qui me semblait très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir pour la saison 2 ce que ça va donner. Ok. Et toi alors? Je pense pas avoir autant kiffé que toi. Je suis resté sur ma faim. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire que niveau animation, ça tabasse. L'animation est fantastique, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une dinguerie monumentale. Après, au niveau des personnages, je trouve ça plutôt vide. Il n'y a pas vraiment un personnage qui m'a marqué tant que ça. C'est quelque chose sur lequel on est souvent pas très d'accord. Mais là où tu trouves que c'est assez vide,
en termes d'écriture de personnage. Moi, je trouve au contraire que ils t'en donnent peu pour potentiellement plus tard t'en donner pas mal et que j'aime beaucoup quand mangaka prennent leur temps. Ça a souvent tendance à être des bonnes surprises plutôt que de t'en donner beaucoup pour répondre à une certaine attente. J'aime pas ça. J'aime bien me laisser porter plus que anticiper ou savoir un peu où le bail va aller, tu vois. Il y a aucun personnage qui a été creusé. Moi, on n'a encore vu aucun vraiment vrai personnage. La saison 1 me semble vraiment être une saison de mise en bouche et de mise en place plus que vraiment quelque chose de tangible. Moi, je trouve que c'est le signe souvent d'une œuvre qui va être assez chouette. Après, voilà, à comparer bien sûr avec le manhwa, qui est bien différent de l'anime de ce que j'ai compris. Si jamais les personnages sont aussi plus développés, c'est aussi dû peut-être au format du manhwa, là où peut-être les shonen ont tendance à montrer et donner la personnalité aux personnages plus tôt. Donc encore une fois, si jamais les manhwas sont écrits comme ça, avec des personnages qui sont développés plus tard, c'est sûrement normal, et donc dans ce cas-là, je suis juste pas habitué. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la saison 1, j'ai trouvé ça cool, je trouvais l'animation cool, tout ça. Les personnages m'ont un peu déçu. En tout cas, ils m'ont pas donné assez pour que je puisse vraiment dire que j'adore les personnages. J'attends ça pour la saison 2. Voilà. Donc voilà, en résumé de ce qu'on a pensé de la saison 1. Nous allons pouvoir passer maintenant à ce que vous attendez tous, bien évidemment. もしもし。お兄ちゃんまだ寝てたの？ちょっと疲れてて。今何時だと思ってんのよ。今日ここ喋るのあるの覚えてるよね？お兄ちゃんだよね。 Ouais, il a encore devenu encore plus... Oh, je te promets. Oh, il est fort sur le fanservice, 世 hein. 界各地にゲートが Ah, ça va. ゲート内のダンジョンに On ne voit pas son... On voit pas ses abdos, ça va? Pas encore, pas encore. Ah, tu vois, c'est ça dont je parle, moi. 超注目されてんじゃん。 Écoute, c'est un manhwa féministe, d'accord? Féministe? Le fanservice est un féministe. T'as compris? Il est pour les femmes. Ou pour les hommes qui aiment les hommes. Frère, plus les saisons avancent, plus sa voix devient grave. C'est vrai? J'avoue, ça va. もしもジナさんが覚醒したとして、お兄様はハンターになることを勧めますか？ Tu sais. いえ、やはりそうですか。孫さん、無理を承知でお願いしたいのですが。Ah, j'avoue, ils font trop comme si... Ah, ils le font glow up de ouf. ジナのお兄さん？世間は狭いよな。教師に来ただけなら帰ってください。それにお兄さんだって E 級じゃないですか。やめろと言いに来たんじゃない。行くぞ。 C'est vrai qu'il fait trop le mec viril, frère. Tu vois? Oh, c'est ce que je voulais le plus voir en plus. Dès le début comme ça. Celui-ci en plus la mise en garde contre le frère. 例の二人に会うからでしょ。それともまさか止めようとでも思ってんのか。お前が Oh. Oh. 私は任務を忠実にこなしているだけです。 J'adore ce genre de personnages qui ont juste l'air totalement cassés dans leur tête, gros. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Ouais. Il a l'air d'être un sadique, j'ai hâte de le voir. お久しぶりです。あ、お久しぶりです。 Oh, il perd pas de temps. Hein. あなたからご連絡をいただければ嬉しく痛いです。 C'est fou. Avant cet épisode, il y avait un... 何かおかしい。不吉な違和感。 どう
Ça va devenir un portail de rang S. Ils ont même pas dit grand S, ils ont dit portail rouge, quoi. Ah ouais. Il y aura un boss de niveau S, je pense. Ah, il rentre dans le vif du sujet, mais fort. Ouais, direct, ouais. C'est vrai qu'avant cet épisode-ci, il n'avait jamais mis de. Il n'avait jamais vraiment mis de personnage de rang A, B, C Ouais. vite fait. C'est vrai. Là, il se dirait qu'il ramène de 3A, 3B. Ça promet, hein. Ça promet, ouais. 詳しいキャラが Ok. ありがとうございます。いや、気にするな。あいつね。 Oh, そうね。あの距離。 c'est quoi ça? 俺たちの中で一番弱い二人を狙うと、2ヶ月前なら確実に俺だった。素人に逆気と呼ばれ恐れられている。 Sans le charisme, bien sûr. Hein. Ça sent quoi? Sans le charisme. Le charisme de John? Non, le charisme des vrais marchands blancs. Ah, ok, pardon. C'est vrai qu'il dégageait un truc. Ouais, Un peu carrément. glacial. Avant qu'il soit assumé bêtement, mais Là, les bases, ils font peur. totalement. 俺たちがボスを倒せばお前らを私、向こうに行ってもいいですか？好きにしよう。 Elle a compris ce qui se passait. Oh. 正直愚かな女だ。キムさんはあの矢に気づきもしなかった。あなた、永久じゃない。 Allez, elle a capté. 永久。もしかしたらそれ以上か。 C'est quoi? C'est Golgoth. Grave. お前ら死なねえことだけ考えてやいい。 Oh. Ouh, Tiens, il est chaud quand même. Hein. Oh, tiens, il est chaud, il est chaud, il est chaud. il est chaud. Tout à l'heure, le mec l'a dit qu'il était classe A ou B? Oh, il est classe Ah. A, ouais. C'est quoi ces autres... にしても、やはり森は冷えますね。 Tu m'étonnes, t'es en chemise, frérot. Sa voix est tellement Vous grave. comment elle est grave, sa voix? Allez, amoureuse, évidemment. Ça, c'est fait pour... Sa voix est tellement grave, gros. C'est fait pour me faire mouiller, là. Vous êtes... On va commencer le bordel. On vient à peine de commencer. しかし、再覚醒者ではないかと。 Oh la snitch. Grave de ouf. まだ直接本人か。 Tu vois, pour moi, on n'a pas encore vu les vrais persos. Genre, le mec aux cheveux rouges, là, c'est un vrai perso. Ouais, c'est vrai. C'est la douche rouge. 永久ゲートでも開いたのか。生きて出てくる。 J'aime trop comment est-ce qu'ils le saucent. Ils en parlent trop comme un goth, frère. Il a intérêt à donner du challenge. Hein. あなた、本当に何者ですか？ T'as dit pas de questions, wesh. こんなに食って門がいける。 Regarde l'image de la viande. Hein, quoi? Regarde la viande et tout, comment c'était... Ça va te donner trop envie d'en taper, frère. Je te promets. Ils ont mis tout le budget dans l'animation. Ouais, fort. これだけ暴れた後に職場の人間 Ouais, enfin, comme tu dis, même en dehors de l'animation, visuellement, c'est très beau, quoi. Mhm. J'ai l'impression qu'ils ont monté le budget. Hein. Bah, y a moyen, hein. Mm. Bah, entre-temps, Demon Slayer est sorti la dernière saison, là. L'entraînement et tout, et tu l'as regardé ou pas? J'ai pas encore regardé. Ouais. Ouh, les derniers épisodes, là. C'était beau. Par contre, frère, le fait qu'ils puissent maîtriser ce. Gris, ça. C'est cheaté, frère. C'est trop cool, je trouve. Frère, c'est pété, frère, mais what the fuck? Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu te rends pas compte, mais ils ne connaissent même pas encore qui doivent affronter.
Ouais, c'est vrai. Ils savent pas encore qui va affronter, du coup, on sait pas encore quelle est l'étendue de pouvoir. Pour moi, il est impossible qu'ils fassent des. Tous les personnages seront ultra cheatés. Après, bon, lui, il vient de commencer son entraînement, il est déjà ultra cheaté. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Ça pose question, c'est sûr. Ça pose question. Mais n'empêche quand même, on peut pas nier que. On ne sait pas encore juste l'enfer, tu vois. Il comprend même pas, il regarde avec lui. Ah, il bouffe Sa magie. son naine. Enfin, son naine. Allez, c'est ciao. Ouh. Il l'a fumé. Et ben, il faut pas être contre la violence animale pour voir la saison 2 de. C'est pas un animal, c'est un monstre, d'accord. C'est un ours avec une crête, d'accord. Voilà. イグリッドがずっと剣を使っていたな。間違いなく俺がやられていたな。 Oui. 俺のレベルで Bah oui, oui, frère, c'est pété, frère. まだ俺の方が弱いかもしれない。ご苦労だった。 Frère, il a un serviteur qui est plus fort que lui, frérot. Ouais. C'est tout le temps le cas, frérot. Que quoi? Qu'il y ait des serviteurs qui sont plus forts que les personnages principaux. Ou que les boss. そんな Bah là, en l'occurrence, 俺は100個ギルドのエリートになる男だ。こんなこと。 Oh la chouin. Ok, ok. Ils ont les hardcore. Vous avez le droit de vous appeler marcheur blanc. Je concède le. Mais nom. pas mal du tout. Ils ont les Du tout, tellement vénères. Ouais, Allez, let's par go, contre, c'est vrai épisode 2. Let's go. Ça, je- Oh, attends, frère, il a pris les loups en. Oh, ce chouin. C'est vrai qu'il peut le faire. Il a le pouvoir de nécromancien. Frérot. Bon, ce mec est beaucoup trop pété, frérot. Oh, j'adore. Comment est-ce que tu peux aimer One Punch Man et pas aimer ça? Le but, c'est d'être plus fort que le plus fort, non? En fait, parce que je pense que j'ai encore du mal à voir où est-ce que ça va aller. Ça m'intrigue beaucoup. Mais Mais justement, c'est mieux construit que One Punch Man et en même temps, il y a quand même des thématiques assez similaires. après, One Punch Man, c'est encore un autre délire. Hein. Oui, mais justement, j'ai l'impression qu'en termes de power-up et tout, c'est sans fin, quoi. Tu vois, elle, pour moi, ça serait le premier personnage féminin. On n'a pas encore vu pour moi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, ça serait elle. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. C'est Aichan, je sais pas quoi. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué sur la saison 1, les 3 premiers épisodes, ils les ont bâclés sa mère. Au niveau de l'animation, tout ça, tu veux Ouais. dire ou... Je suis pas forcément d'accord, mais au niveau du rythme, il se passe pas grand-chose. Peut-être c'est pour ça que les gens disent ça. Je trouve que dans les premiers épisodes, c'est là où il se passe le plus de choses au final. Parce que moi, je me souviens que quand j'ai essayé de remater ça il y a pas longtemps, j'avais envoyé un plan où la meuf, elle saute comme ça, là, pour arrêter un voleur. Il était incroyable. ce plan. Ouais. Oui, non. Je sais pas si c'était. Je crois pas que c'était encore les 3 premiers. Ah, si, Je, c'était trop bien. je parle vraiment de. Avant le donjon, pendant le premier donjon, tout ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Je vois ce que Je me tu veux rappelle, dire. genre, quand ils font la mise en contexte et tout, de l'île, tout ça et tout, il y a des créatures qui courent. On dirait l'animation des début des années 2000, frère. C'était éclaté au sol. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, on va se faire pardonner plus tard, mais laissez-nous tranquille, on n'a pas l'argent pour ça. Tu vois. Allez, rentre chez toi. なんて言うと思ったか。今度は何を見つけてきたんだ。昔から面白い。 Oh その手を離せ。俺に指図するのか。こんな小さい国で生きてるだけの分際。 Qu'est-ce qui se passe, frérot?
Ils ont commencé sur les chapeaux de roue, hein, Bah la oui, saison frère. 1, hein, j'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le bail avait commencé depuis 2 minutes qu'ils se sont retrouvés dans un genre de 引きも出てこないと思ったら、niveau. けどあいつらが。いや、そんな力があるはずない。 Même le côté costard, là, ça me rappelle trop l'arc de la Brigade Fantôme à Yorkshire City. Ils ont tous des téléphones et tout le temps en costard. Il y a trop de l'intérieur. Dans le mood, oui, dans le mood, ouais. Après, bon. 必ず生きて出てくる。 Il y a des voitures, ils sont inter, genre. Oui, ils abusent un peu. Mais, Ils ont des yeux, un nez et une bouche. Tu te fous de ma gueule, là. 何お前は調子が決まったんだよ。 Qu'est-ce qu'il a, lui, frérot? Calme-toi. Ça, c'est le plan qu'il y avait sur Gara. Tu te rappelles ou pas? Quand il pète un câble. L'un des premiers plans flippants que j'ai vu dans les animés, c'était ça. Là, oh. 下ですれば全員変わった3つ数えるまでに発表しろ存じる Pourquoi tout le monde veut le buter? Oh. Allez, dégage. Vieux type. 仲間を死に追いやったのはどっちだよ。しかもあんなに Oh, il fait trop le mal, Alfaro. T'as vu, main dans les poches. Il y a des marcheurs blancs devant lui, s'il te plaît. Vous avez des marcheurs blancs. blancs. Et il les accueille les mains dans les poches. Ouais. お前と戦いたいと言っている Allez. Il a pas le temps de finir sa phrase. Laisse-le exprimer son souhait, frère. Grave, je te jure. 面白いどうして人間でもないのに人間の中に混ざっているんだいどうやら自分が何者 on ne sait même pas いないようだ d'où viennent les portails. 我々にはこ Ni れ qui y a dedans. 人間を殺せと Ouais, c'est intéressant, là, ce qui est en train de se passer. Ah, 後ろにいる人間どもを Quoi? Oh. お前には手出ししなんだ今。ないどうだ Oh, c'est un truc de fou. もちろん応じるだろう断る。我々を敵に回すつもりなんだ Oh, il est pas seul, t'inquiète. 圧倒的に不利だぞどっち C'est vrai qu'il est quand même extrêmement cheaté. Hein. Oui, frère, oui, frère. Je sens qu'il a encore le chevalier rouge derrière, frère. Il a ramené des ours et tout. Ouais. 黒いアイスだよ En fait, à quoi vont servir les autres personnages s'ils carrient tout le temps toute la team, en fait? Mais on ne sait pas où s'étend le côté opposé. C'est vrai. 果たしてそうだろうか。 Allez. Faut rester dans le thème Game of Thrones. Ça me rappelle un peu la bataille des bâtards. Tu te rappelles ça? Je sais pas, la neige et tout, ils vont tous ensemble là. Ah. Wouh. La petite animation incroyable. そういう人 Stylé. Thunder. Ah oui, c'est vrai qu'il a un skill pour déplacer les objets. Ouais. Oh, wow, comment ils sont tournés. Ouais, incroyable, incroyable. Pardon? Ok. Il disait, depuis quand il sait faire des catones? Au bout d'un moment, il va appeler Son Goku frère à dire c'est bon, j'en ai marre. Il y a une Genkidama qui va descendre. Appeler Madara et tout. Merde, qu'est-ce que c'est? J'imagine un anime un jour où les mecs ils convoquent les bails des gens avant. Mais oui, frère. Les autres ils licencient et tout. J'appelle Freezer. Et quand il a besoin de manger et tout, il appelle Princesse Sarah et tout. Hein. Il a pêché les patates. お前の兵士がこの程度か
Oh, mais frérot, tu penses vraiment que c'est le moment? Quoi? 大きい。 Attends, il peut ressusciter les humains aussi? Ah, il a fait un mélange des deux. Ok. Un mélange de qui et qui? Du chevalier rouge et du mec qui vient de tuer. Oh, Seigneur Dieu. はい。お前の記憶だ。はい。 Frérot, là, tu vas pas me dire qu'il est pété, frère. En fait, il fait littéralement ce qu'il veut avec le système, le gars. Frère. Évidemment, après la voiture, celui-ci, il va le prendre aussi. Bah oui, frère. Il va fusionner les trois et il va créer le monstre ultime, frère. Ah, putain. Et à part manger de l'ours, il n'en servait à rien, frère. Il y a pas de quoi? À part manger de l'ours, sinon on servait à Mais rien. oui, frère, il se cachait. そこの騎士と貴様もまとめて Ah non, mais ok, d'accord. Non, j'ai cru qu'il les avait fusionnés, mais pas du tout. Pareil. Il l'a juste ressuscité en mode nouveau guerrier, quoi. Ouais, je crois que c'était une fantasme de base qu'il a ressuscité. Du coup, ça va croire contre lui, quoi. お前を消せば武器を捨てるとは愚かな Oh non. Mais non. Oh, mais non. Il va te rattaquer par derrière, gros. Comment elle a survécu à ça? Oh, je te promets. 決着をつけるふざけるなまだまだ Oh. Ok. Tu vois, genre, un truc que je me demande depuis le début, il faisait qu'augmenter sa vitesse et sa force. Je me demandais toujours, genre, pourquoi est-ce qu'il n'augmentait pas aussi... Pourquoi est-ce qu'il n'augmentait pas aussi son intelligence? Et là, j'adore comment est-ce qu'il a combattu là, parce qu'au final, il s'est quasiment pas sali les mains. Et juste, stratégiquement parlant, il a su faire les bons choix tactiques et Ne pas se mettre en danger. bien utiliser ses pions, quoi, tu vois. Mm. Tu pourrais au moins faire semblant d'être fatigué, frérot. Oh, je te promets. Hein. Ça va tellement être le début des problèmes. Hein. そうかもしれません残りの二人を助けたのは俺です責任者先に礼を言うべきじゃないですか失礼しました Voilà. おっしゃる通りです申し訳 Baisse la tête, frérot. Baisse la tête. Oh, il se cache plus, frère. Oh, en gros, ça commence. Ouais. Mais par contre, il va s'attirer des problèmes, là. Hein. Hein? Il va s'attirer des problèmes, là. Hein. Il pourrait pas cacher son pouvoir à toi sans trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Genre, j'adore. Je sais qu'on connaît pas grand chose, mais j'adore la base de l'univers de cet animé, frère. On doit me voir. Le système des guildes, tout ça et tout, genre, je kiffe trop. Ah ouais? J'aime toujours quand il y a cet aspect un peu éco-politique et tout qui rentre en compte dans les animés. Moi, c'est un bac que j'aime bien et... Pourtant, t'aimes pas One Piece, hein? 一日の罪 Alors qu'au niveau politique, One Piece, bien plus intéressant que ça. Hein. 欲しい報酬はこれだけだった。 Quand ça fera pas 900 épisodes, mais que 90, on en reparlera. Le nouvel animé sort bientôt, t'inquiète. Ouais, ben on verra à ce moment-là, frère. Il n'a pas réussi à récupérer? Je suis bétain qu'il soit dégoûté. Hein. 書いて抽出できなかった。 Ouh. こんなクソゲームをやっわざわざすいません。ジュネ君、 Wow, wow, wow. た。あの後少しの Il a 8 ans de plus que toi, chill.
生年です。 Ok, non, 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 ok, c'est un gros problème alors dans ce cas-là. Mais lui, elle est encore mineure. Oh putain, j'étais pas au courant. C'est la camarade de sa sœur. Ouais, mais c'est vrai, non, c'est vrai, c'est pas faux. Et le mec, il a dit encore, et alors là? Non, non, j'ai pas dit alors, j'ai dit, je l'ai pas Non, dit. non, non, lui. Qui a dit ça? Le mec, il a dit, genre, je te rappelle qu'elle est encore mineure. Le mec, il a dit, et alors? Oh putain, Sunjun, oh frère, quel pointeur. Alors, très cher Oseille, quel est ton ressenti, ton analyse? Et avant même de parler de ça, je pense qu'il est important que vous sachiez quelles sont nos perspectives respectives en termes de notation d'animé ou en termes de critères qu'on met en avant. Du coup, moi personnellement, j'ai plus tendance à mettre en avant et à apprécier les animés qui ont des personnages qui sont développés de façon assez précise et intrigante. En gros, qui suscitent, après avoir vu un épisode, plein de questions plus que des réponses. Il y a ça, il y a la qualité des dialogues, le scénario, l'intrigue de fond, tout ça. Donc c'est ça les critères pour moi que je mets le plus en avant donc, quand on fera des analyses. Le côté technique ou animation ou quoi, hein, je laisse ça aux experts et aux puristes que d'autres personnes, ou vous sûrement d'ailleurs, vous maîtriserez bien mieux que moi, je pense. Donc moi, vous avez donné ma perspective à moi de notation, entre guillemets. Moi, du coup, j'ai peut-être une analyse un peu plus technique au niveau de l'animation, au niveau aussi peut-être de ce que Studio propose d'habitude. J'ai une approche un peu plus technique à ce niveau-là que Eric. Et puis voilà, je pense que c'est ça la majeure différence entre nous deux sur comment est-ce qu'on va juger l'animé. J'ai l'impression aussi que tu accordes aussi pas mal d'importance quand même au caractère des personnages aussi, j'ai envie de dire. Ouais. J'aime bien les animés avec un cast de personnages qui est assez intéressant. Tu trouves Luffy intéressant du coup comme personnage? Luffy est un des personnages de manga les plus emblématiques. Intéressant, on a dit. T'as dit intéressant, frère. Emblématique. T'as dit intéressant, frère. C'est l'emblématique. Oui, il est emblématique parce que son animé est là, il n'y a pas de souci. T'as dit intéressant. Est-ce qu'il est intéressant aussi? Emblématique / intéressant de toute la Japanimation. Voilà. Et je pèse mes mots. Mec, le plus prévisible ever, mais ouais, vas-y. Je pèse mes mots. Eh ben, tu les pèses mal, frère, c'est pas grave. Donc, voilà. Après cette sorte de mise en contexte un peu, Osaï-san, veux-tu te lancer? Les 2 épisodes, je les ai trouvés très cool. L'animation est toujours aussi cool. Voilà, on va pas se mentir. Le combat contre le chef des marcheurs blancs, là, était... Et au moins, il tourne comme ça, dos à dos, là, c'était assez dingue. Et même, globalement, l'animation était cool aussi. Même le combat contre le grand ours, là, il était assez ouf. Ouais. En fait, ce que j'ai kiffé dans ces 2 épisodes par rapport à la saison d'avant, c'est qu'on va beaucoup moins rentrer dans que du 1v1. Maintenant qu'il y a sa compétence de je ressuscite des morts, on va vraiment rentrer dans des grandes batailles. Donc, c'est là, ça va encore changer le game des combats de solo leveling. Ça va être très intéressant. C'est un critère très, très important que enfin, c'est un point, pardon, très important que tu soulèves, hein. Parce que c'est vrai que avant, et même en général dans les animés, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'on voit quelqu'un comme ça qui appelle ses potes et qui vient se taper. Et c'est vrai que si ça transforme en ça, je trouve que ça serait très cool. Ça serait trop cool plutôt que le parti sur du 1 contre 1000 comme on a vu 10 000 fois. Mais je trouve justement que l'aspect tactique là, comment est-ce qu'il manipule un peu ses guerriers pour qu'ils fassent tel ou tel move, je trouvais ça ultra stylé. Parce qu'une fois de plus, ça montre qu'il y a d'autres aspects que la force. Même si justement, le fait d'additionner l'animation, la qualité de l'animation des combats avec cet aspect tactique-là, ça rajoute une dimension encore supplémentaire à l'animé que j'avais pas vu venir personnellement, même si c'était prévisible de par le fait qu'il ait les pouvoirs de nécromancien. Mais je pensais pas qu'il y aurait un aspect tactique aussi appuyé, et moi personnellement, ça me plaît beaucoup. Là où je suis en désaccord avec toi, et qui va, je pense, nous mener à notre premier fight, c'est sur l'écriture des personnages. Ouais. Qui, moi, je trouve, tu appelles ça inexistant, je comprends un peu, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est intrigante parce qu'une fois de plus, on ne sait pas où ça va. Alors, pas inexistant, c'est juste que les personnages ne sont pas, ne me touchent pas. C'est drôle que tu emploies exactement ces mots-là parce que c'est des termes que tu emploies aussi pour Jujutsu Kaisen. Mais justement, moi, j'ai remarqué justement dans l'écriture que souvent les mangaka qui écrivaient comme ça étaient ceux dont les scénarios et dont l'histoire globale étaient le mieux ficelés. Parce qu'ils arrivent à t'emmener à un point justement où ils arrivent à te prendre à contre-pied. Parce qu'ils gardent de l'intrigue dans leurs personnages qui sont drivés par ça,
Là où dans d'autres animés qu'on a l'habitude de voir, même les plus historiques, justement, ils veulent tellement te charger d'attache émotionnelle à leur personnage qu'ils t'en donnent beaucoup, ils font des bails larmoyants, tout ça, j'ai été orphelin, oui, on a compris, d'accord. Non, t'es pas Là, par obligé. exemple, sa mère, elle est malade, elle est mourante et tout, mais on n'en fait rien, frère, tu vois. T'es pas obligé de faire ça, frère. Mais, bah, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, justement? Il ne te donne pas, justement, le raccourci typique de, on va te charger émotionnellement pour créer une attache avec tel personnage, T'es pas obligé de faire afin ça. que tu le trouves cool. Bah, c'est pas ce qu'ils font, justement. Et moi, je trouve ça Ah, cool. bah, Et je trouve que ça change. Tu peux ne pas faire ça et rendre ton personnage quand même cool. Pour moi. Je pense que c'est compliqué à faire. Ouais, c'est Je compliqué à pense faire, justement je suis aussi que il y a un parti pris clairement dans cet animé-là, comme dans d'autres d'ailleurs qui en sortent récemment. C'est le fait de nous laisser un peu dans le noir et de nous laisser cogiter. Et je disais tout à l'heure et tout sur ma perception des animés et ce que j'aimais. J'aime bien quand on m'amène dans un endroit où je sais pas où je vais. Je me suis rendu compte que la phrase sortie de son contexte est un peu bizarre, mais. Mais en gros, genre, Viens, suis-moi. tu Suis-moi, s'il te plaît, j'ai un truc à te montrer. Ça va pas durer longtemps. viens dans mon manoir. No Didi, comme ils disent. Mais en gros, bah, ça suscite plus de questions que de réponses. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Je sais que toi, c'est quelque chose qui te rend plus ou moins fou. Dans le sens où, genre, t'aimes vraiment pas ça. Pas forcément. Mais je pense justement que s'ils commencent c'est à te pas charger émotionnellement, ils seront obligés de te raconter une histoire. Une émotion se transmet souvent à travers des histoires. Or, ils se refusent à le faire. En fait, pour moi, tu peux faire les deux. Par exemple, regarde, tu disais que tout à l'heure. Qui dit qu'ils vont pas le faire plus tard? Bah, frère, ça commence à. La patience. C'est quoi cette génération? Cette époque des réseaux sociaux où personne n'est jamais passé. J'ai l'impression que les personnages de Solo Leveling sont là seulement pour remplir une fonction. Et j'ai du mal à voir la profondeur dans ces personnages-là. Mais, trouve tout con déjà. Pour moi, il n'y a même pas de personnage comme dedans. Le seul personnage qu'on a vu, c'est Jinwoo. Et à part ça, on a vu des bribes de certains personnages vite fait. Ouais. Mais pour moi, les personnages principaux, c'est même pas encore rentré dans le bail. Le mec aux cheveux rouges, là, on l'a un peu plus vu là maintenant. Et pour moi, ça va être un des personnages principaux. Après, Genre, la vraie histoire, pour moi, n'a même pas commencé. oui, encore une fois, en fait, c'est juste que je dis que, enfin, j'ai une réaction, donc je réagis. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les personnages ne sont pas encore assez développés. Donc, pour l'instant, ça me met l'eau à la bouche. Ah, bah si tu le dis comme ça, moi je suis d'accord avec ça, moi. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire, hein. Ok. Dans le sens où, en fait, ok. Après, bien entendu, je pense que ça aurait pu être mieux fait quand même. Dans le sens où tu peux mettre l'eau à la bouche en hypant, en fait. Et c'est une chose qu'ils ont fait dans la saison 1. Mais ça n'a pas été fait de manière à me mettre assez d'eau à la bouche et me donner assez pour plus tard. Par exemple, on prend un autre exemple que tu n'aimes pas, mais je vais le citer maintenant parce que pour moi c'est pertinent de le citer. One Piece. One Piece, tu prends plein de personnages qui ont une importance beaucoup plus tard dans le manga et l'animé. La manière dont ils sont hypés avant, tu as l'eau à la bouche, frère. Mais justement, ils te vois, donnent trop. Tu vois un Ils te chargent trop émotionnellement parlant, frère. Mais tu oui. vois un Aokiji qui one-shot un Luffy, tu sais très bien qu'il sait faire des dingueries encore plus. Et pourtant, voilà. Ils l'ont fait dans cet épisode-là, avec le tout musclé, là. Mais Ça. tu parles de ça prend trop de temps, frère. Dans Aokiji, là, ils ont mis 800 épisodes avant de le hyper, frère. 1000 épisodes. Après, c'était un mauvais exemple pour One Piece. Enfin, Oui, c'est ton exemple, frérot. C'était un exemple pour parler de la construction des personnages, comment ça aurait pu être fait. Mais bon, après, voilà, dans le 1000 concept, épisodes. dans le concept de Solo Leveling, en effet, je dis pas que ça aurait été fait comme One Piece. Je dis juste que la manière de hyper les personnages comme c'est fait dans One Piece pourrait être utilisée dans Solo Leveling. Ils ne peuvent pas le faire, ils ont beaucoup moins de temps. Ils ont beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps. On a vu que 15 épisodes. Non, c'est 14 épisodes de l'animé. Eh ben, en fait, je trouve juste que en tout cas, pour l'instant, la formule, elle est plutôt redondante, quoi. Je rentre dans un donjon, je me rends compte qu'il y a des humains, en fait, ils sont méchants. Oh là là, moi, Sunju, je sais pas quoi, je suis tout puissant et bon, moi, j'ai une bonne morale, donc je vais tuer les pas gentils et je vais sauver tout le monde et je pars en beau gosse. Ça Tu vois, comme que la bullshit. Ça fait combien d'épisodes qu'on tourne là-dessus? Encore que la bullshit, frère. L'animé a, une fois, frérot,
Tu me parles de ça alors qu'ils peuvent te faire 6 épisodes sur Luffy qui tombe du bateau avec Ace, genre. Ne me parle pas de patience et de durée alors que ton animé préféré est une torture pour les fans d'animé, frère. Genre, tu n'as pas le droit de faire ça. Les mecs qui viennent de commencer, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a la peine de commencer, il te donne déjà un peu de matière, il y a une intrigue quand même ultra intéressante. Les personnages, pour moi, on ne les a pas encore vus, les vrais personnages. Moi, je suis désolé, mais ça me rappelle un peu SNK, frère. Rival Erwin, on les voit au 15e épisode. Tu compares SNK à ça, frère. Bah, on parle de méthodologie. On ne parle pas du fond. Je parle de la méthodologie. Ouais. À savoir, ils ne te donnent pas tout de suite. Mais SNK a donné beaucoup hein, au début. Hein. Non. SNK a donné énormément. Entraînement, oh, ma mère, elle est morte. Oui, non. Entraînement, oh, j'arrive pas, je me fais virer. Entraînement. Non, je parle dans le fait d'intriguer le spectateur. Il n'y avait rien jusqu'à ce que Eren se fasse croquer. Non, frère. Il n'y avait rien jusqu'à ce que Eren se fasse croquer. Il y a plein de trucs qui sont très intrigants dès le début de la saison 1 de SNK. Oui, début saison 1, oui. Qui sont très intrigants. Eren se fait croquer à l'épisode 6. Avant ça, il y avait R. Non, ok. Et les rivales, tout ça, ils sont arrivés à l'épisode 15, le bataillon. Je prends l'exemple de SNK, parce que c'est dans l'intrigue, tu dis que par exemple, tu vois dans SNK, le mystère c'est les titans. C'est ce qu'on veut découvrir. Et en fait, dès la première saison, tu vois déjà plein de trucs en mode, mais tu te poses des questions. Oh, ok, il se passe ça, pourquoi il se passe ça? Oh, il y a un titan qui tue l'autre titan, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ci, il y a ça. Et puis après, titan. Tu es en train de te calmer tout seul. Et après, Eren se transforme en titan. Oh mon dieu, il y a des êtres humains qui veulent se changer en titan. Tu es Après, ils se transforment. Et genre, tu es en train de te calmer tout seul. Ça te matrix la tête. Là, après, on est Tu es là en train de te calmer tout seul, frérot. Bon, je peux faire ça avec le système. Tu es en train de te calmer tout seul. Tu es en train de te calmer tout seul. C'est pourquoi? Parce que l'intrigue, justement, de SNK et sur les titans se développe bien plus tard. Une fois de plus, mais je suis d'accord avec toi. le bataillon ne rentre en compte qu'à partir du 15e épisode. Tu as vu 15 épisodes de cet animé, frère. Eric, je suis d'accord avec toi, mais tu es d'accord qu'au niveau de l'intrigue, c'est bien plus alléchant de regarder un SNK que de Oui, regarder mais tu as une vision globale de SNK. Tu as vu toute la saison, mais bien sûr que si. Même si je voyais SNK pour la première fois, je t'assure qu'un SNK m'intriguerait beaucoup plus. Je trouve que tu es malhonnête. Après, c'est mon avis, hein. Mais oui, bah d'ailleurs, vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de son avis. Je pense que tu n'es pas assez patient et que tu fais des assumptions qui ne sont pas justes envers cet animé, qui n'a que 14 ou 15 épisodes. Il compare à SNK à Solo Leveling. Je parle de méthodologie, frérot. Ouais, SNK a fait exprès, genre, l'intrigue n'a pas été le centre de SNK dès le début. Bah si. Non. Dès le début, SNK, c'était une sorte de « Oh, ils ont tué ma mère, je veux me venger ». C'était juste ça, jusqu'à ce que le bataillon arrive et qu'il commence à avoir justement une intrigue autour du secret des titans à travers Eren et à travers le titan féminin qu'ils ont découvert après aussi, mais le bataillon qui est littéralement le bataillon d'exploration qui est le centre de l'intrigue. Je suis pas d'accord. Parce que c'est eux justement qui travaillent sur le secret des titans. Ils n'entrent en scène qu'à partir du 15e épisode, frérot. Je suis pas d'accord avec toi. C'est factuel ce que tu dis, comment tu peux même pas être d'accord? Je suis pas d'accord parce que même si, en fait, le bâton d'exploration vient pour rentrer dans le vif du sujet vis-à-vis du mystère des titans. Mais toi, en tant que spectateur, dès que l'animé SNK commence, on te fait comprendre que la clé pour se débarrasser des titans, c'est le fait de découvrir le pourquoi ils sont là. Dès le début, dès l'épisode 1. Dès l'épisode 1, on voit le bateau d'exploration qui revient d'une escapade. Ouais, les gars, vous avez appris du nouveau sur le mystère des titans? Non, on n'a rien appris. Je vois pas en quoi ce qu'on me fait comprendre, mais Tu vois ce que je veux dire? Je respecte ton opinion. Et donc, du coup, là, le fait que... Enfin, on voit, il se passe des trucs. Je dis pas qu'il se passe rien. Et je dis pas que je suis pas intrigué. Je suis très intrigué. Surtout dans cet épisode-là, quand le roi des elfes, là, de Marchand Blanc, lui dit, mais frérot, qu'est-ce que tu fais en tant qu'être supérieur à traîner avec ces êtres humains? C'était bien, ça. C'était très, très bien. D'ailleurs. Et quand il lui répond à pourquoi est-ce que vous détestez les humains, le mec lui répond, et le système efface sa réponse. Ouais. Et le système revient en arrière. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool, hein. Mais on va dire que si je devais comparer les deux, ça reste très light pour moi, tu vois. SNK, c'est mon goat. Une fois de plus, ne vous laissez pas flouer parce que il a 10 animés qu'il préfère à SNK. Non, ne vous laissez pas flouer. SNK, c'est mon animé préféré de tous les temps. Je ne compare pas Solo Leveling à SNK, je parle juste en termes de méthodologie, la façon de développer l'intrigue, et justement de ne pas spécialement nous attacher émotionnellement aux personnages,
est assez intéressante et assez comparable. Genre, c'est plus ou moins tout ce que je disais par rapport à ma comparaison avec SNK. C'est pour ça que je demandais, entre guillemets, de laisser le temps parce que on ne connaît rien du contexte, du monde. En fait, on ne connaît rien de l'intrigue de l'anime. On n'a aucune idée. Là où dans des Naruto ou je ne sais quoi et tout, genre tous les animés traditionnels, on va te donner tout au début et tu vas juste suivre leurs aventures. Là, on sait rien. One Piece, on n'en a pas tout, justement. Si! Oh, si, mais allez découvrir le One Piece. Ouais, bah bravo, tiens, aventure, yeah, chouette. Là, on ne sait même pas c'est qui les méchants. On sait à peine qui sont les gentils. One Piece, tu sais pas qui c'est les méchants avant d'arriver à Ines Lobby. Ouais, bah 800 épisodes, frère. 300 Qu'est-ce que je te dis, moi, genre, One Piece, il y a pas vraiment des méchants, c'est une succession de méchants. Non. Mais si, c'est une succession de méchants. One Piece, les méchants, c'est le gouvernement mondial. Ouais, bah, on apprend au 800e épisode, frérot. Du 300e épisode. Ouais, bah voilà. Et tu veux pas laisser 13 épisodes à... Parce qu'entre temps, One Piece, il se passe des choses. Là, il se passe rien. Il se passait quoi au 13e épisode de One Piece, Oseille? Tu veux vraiment avoir cette discussion, là? C'est sûr? Merci. Nous serons assez intéressés de savoir de quel camp vous vous positionnez, ou peut-être même d'un autre parti encore. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et lâchez votre avis en commentaire. On en reparlera lors du prochain épisode. On vous dira en quoi est-ce que vous nous aurez aussi fait pousser notre réflexion un peu plus loin que juste nous deux, quoi, parce que c'est aussi ça le but, c'est de créer une communauté avec qui échanger. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans la danse de la discussion et à rejoindre mon parti, bien sûr. Ou les miens. Alors, nous allons maintenant passer à un système de notation pour les 2 premiers épisodes. Système de notation qui a été évidemment décidé par monsieur à travers son animé préféré. Moi, je mettrais 3. Dear Third. Dear Third, ouais. 3 parce que c'était très cool et parce que j'attends de voir ce que ça va donner. C'était bien. Ok. J'avoue que juste à cause ou grâce à la vitesse à laquelle ils ont avancé quand même ces 2 premiers épisodes, où en gros ils te vendent pas de la bullshit contrairement à One Piece par exemple, en termes de temporalité. Oh là là. Ils vont straight to the point, ce qui est assez agréable. Ou genre, le début était tellement fou et rapide, bref. Je crois que je donnerais une note de garde fort. Ah ouais, ok. Juste pour ça. Yeah. Je partirais sur le fort, je pense. Ok, d'accord. Parce que c'était concis, mais en même temps, il y avait du contenu. Vraiment beaucoup de contenu pour le coup. Et aussi, on voit que ça évolue quand même à vitesse grand V, et c'était très agréable. Ok, d'accord. Et l'intrigue commence à se déficeler un peu, je pense, en termes de personnages, de vrais personnages qu'on verra au fur et à mesure. Justement, on voit que le mec qui veut créer sa guilde, là, on voit justement qu'il a été bien en retrait sur les 2 premiers épisodes, on a vu 30 secondes. Moi, j'ai l'impression, du coup, que ouais, il y a, comme j'avais imaginé, personnellement, en tout cas, les vrais personnages, à savoir les chasseurs de classe S surtout, vont commencer à rentrer en compte. Et là, on a eu un petit je ne sais quoi à se mettre sous la dent à travers les marcheurs blancs, les elfes, sur le fait que il y avait des secrets qui étaient bien cachés et que le système cachait, et du coup peut-être le système est un peu complice des portails ou je ne sais quoi. Donc à voir c'est quoi les bails, mais bref, pour tout plein de raisons, je trouve que c'était vraiment 2 épisodes qui étaient très agréables à regarder et très lourds en termes de contenu, donc fort, définitivement fort. Ok. Pourtant je note durement d'habitude, hein, mais ouais, bien fort. Comme vous voyez, il apprécie fortement cet animé, donc Oui. donc, ouais. J'apprécie fortement. Parce que la communauté sur le leveling, vous avez un nouvel adepte parmi vous. Je sais pas c'est quoi la communauté ou quoi, ou adepte, mais je ne suis qu'un spectateur isolé qui aime bien. Quoi que je suis plus trop isolé vu que vous êtes tous là maintenant. C'est plus que les discussions qu'on a dans des bars, c'est maintenant des discussions. Ensuite d'ailleurs, c'est quoi tes attentes toi pour les 2 prochains épisodes? Moi, j'attends. Si tu en as d'ailleurs. Oui, j'ai des attentes, bien sûr. J'attends de voir les conséquences du coup et je pense que, en fait, du coup, ça va être intéressant parce que si le rythme continue à être aussi effréné,
on va avoir pour les 2 prochains épisodes du coup la rencontre avec le grand frère, Le petit frère, je pense. Mais... le petit frère. On verra, peut-être c'est le grand frère. Hein, mais... En plus, je pense que tu as raison peut-être, mais moi j'ai cru comprendre que c'était le grand frère. La rencontre avec le grand frère. Du coup, les conséquences du fait que les gens soient au courant maintenant que bah, c'est pas en eux. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner à ce niveau-là, quoi. Une fois de plus, tu soulèves un point important qu'ils nous ont donné à Grail, c'est le fait que son secret soit maintenant plus ou moins découvert hein, et officiel. Et une chose qui a quand même été un des enjeux principaux de la saison 1, c'était le fait qu'il ne voulait pas se dévoiler. Il a d'un coup d'ailleurs en termes de vitesse, ça pour le coup, ça peut poser la question, je pense, le fait qu'ils sont passés d'une saison où il voulait à tout prix se cacher à 2 premiers épisodes, il est en mode ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en fous d'être découvert ou quoi. Je trouvais que c'était assez, ça pouvait être un point négatif à souligner quand même, je pense, en termes de cohérence. Je sais pas si c'est parce qu'il a une voix plus grave que jamais qu'il a décidé de monter sa couronnes, mais... Comme ça, ouais. Je te promets. Du coup, c'est quoi tes attentes, toi? Moi, mes attentes à moi, personnellement, c'est de voir comment se passera, du coup, le fait que son secret soit dévoilé au grand public, entre guillemets, en tout cas au guide de Monsieur Roux et de l'autre aussi, qui a l'air psychopathe, dont j'adore déjà le personnage. Hein. Les personnages casse-gueule comme ça, je les aime trop. Hein. Et moi, je continue à penser aussi qu'il y a un truc par rapport à sa mère qui est assez bizarre. Sa mère qui est dans le coma depuis des mois ou des années. Hein. Je sais pas si c'est lié au bail des portails ou quoi, mais sa famille me semble un peu... On dirait qu'il y a des bails. Okay. Donc j'ai hâte de voir que ça se soit creusé et évidemment ouais de voir d'autres personnages vraiment rentrer dans l'animé quoi, notamment la meuf là, le mec aussi le chasseur de classe S avec le feu tout ça, qui est chef d'une guilde aussi. Après je sais pas si ça pourra tenir en 2 épisodes. Et je pense aussi qu'ils vont ralentir peut-être. Je pense qu'ils voulaient aussi peut-être créer une sorte de hype de ouais, on est de retour, tout ça et tout. Je pense qu'ils vont ralentir pour les 2 prochains épisodes, mais... Ils y gagneraient à ralentir en tout cas. Enfin, en tout cas, je trouve que avoir un rythme effréné comme ça, c'est bien au début. Mais pour raconter des histoires intéressantes, il faut aussi parfois savoir lever le pied, quoi. Je pense que c'est là que du coup on voit la différence de goût. Moi, j'avoue que je m'attends à ce qu'ils ralentissent. J'adore être pris à contre-pied. Comme je disais, j'adore être amené dans des coins sombres par des mangaka. Donc, que pour raconter des histoires, attention. Juste pour ça. Mais ouais, j'aime beaucoup être pris à contre-pied, donc j'espère vraiment qu'ils me prendront à contre-pied tout court. Peu importe que ce soit en gardant le rythme freiné ou en ralentissant. J'ai hâte de voir et Jujutsu Kaisen m'a tellement mis une claque par rapport à ça aussi, sur les rythmes qui sont partis que... C'est la saison 2, pas la saison 2. Que j'ai hâte de voir si la nouvelle ère de manga aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de décisions et de partis pris comparés aux ancêtres sur justement les rythmes et tout ça. Donc, bah, en fait, là, pendant que tu parlais, j'essaie de réfléchir à là où est-ce qu'il pourrait nous prendre à contre-pied. Et en fait, dans la construction, sur le leveling, et même quand tu vois un peu certains passages dans l'opening et aussi dans l'ending, surtout dans l'ending, il y a un truc qui est assez mis en avant, c'est le fait que déjà qu'ils se battent seuls, solo leveling, c'est pas comme ça, voilà, mais aussi surtout que bon, on fait la blague depuis le début en mode c'est un Gigacha, il devient de plus en plus bresson et il porte de plus en plus ses couilles, mais c'est l'impression que c'est un animé qui parle d'un mec qui part d'en bas et qui va finir par devenir roi. Et même quand on voit dans l'ending, il est en mode assis sur son trône, je suis posé, le mois d'avant, c'est fini, tout ça. Et vraiment, j'ai cette impression-là de je porte mes couilles maintenant, c'est moi qui vais décider des choses maintenant. Moi, ce que j'attends aussi, peut-être pas dans les 2 prochains épisodes, mais à la conclusion de cette histoire, c'est de voir comment est-ce que le mec qui est parti de rien et qui est devenu le roi plus tard, ce que ça va donner comme type de personnage. Pour l'instant, il a encore
il soutient encore les faibles, on va dire pour l'instant, parce que il a encore cette moralité qui lui pousse à défendre la veuve et l'orphelin. Mais jusqu'où ça va aller ça? Et voilà, encore une fois, quand le roi des marchands lui a dit mais qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est peut-être ça qui va lui faire poser des questions, de toujours défendre les faibles ou pas. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Je trouve que c'est un point qui est très, très pertinent et qui me ramène, je crois que, je sais plus si c'était l'opening ou la ending justement, où justement on voyait son ancien lui, quand j'ai dit qu'il ressemblait un peu à elle, qui était recroquevillé et qui avait justement l'air d'être enfermé dans un donjon. Oui. Et je pense que ça, en concordance avec ton analogie de la royauté et de lui qui est assis sur le trône et tout, où justement, en gros, c'était comme si ils essayaient d'exprimer le parallèle de plus il devient fort et puissant et plus il devient justement moins sensible qu'il ne l'était plus jeune et plus il perd peut-être même de son humanité et de son côté de défendre les faibles, tu vois. Et c'est aussi par rapport à ça que je pense justement que sa famille et peut-être même aussi l'ami de sa sœur vont jouer un rôle assez important dedans. Sur le côté te garder, enfin le garder lui près du commun des mortels, quoi, et être plus ou moins les garants de son humanité. Bon, je sais pas si c'est ce qu'il voulait exprimer à travers le Jinwoo frêle et tout mince d'avant, tout ça et tout, qui était enfermé, mais en effet, c'était intriguant. On voit un peu les prémices de lui qui devient son pire ennemi ou un truc de genre, tu vois. Donc c'est... Un bail un peu à l'ARN. Bon, ce sera jamais aussi bien écrit, mais... Ah, moi, quand je compare à SNK, c'est... Toi, quand tu compares au GOAT des personnages, par contre, après Erwin qui est le meilleur personnage jamais écrit de tous les temps. On est tous d'accord pour dire ça. Erwin? Oui. Arrête de faire comme si t'étais un fanboy de SNK. J'ai regardé SNK avant toi, frère. Ça ne veut rien dire. Qui porte le pull ici, hein? Voilà ce qu'on ne vous raconte pas. Voilà la veste avec laquelle monsieur s'est pointé. Voilà, c'est ça le vrai lui, c'est One Piece. Allez, tu es découvert maintenant. Je suis mort. Donc, ouais, voilà, pour les attentes. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, on espérera partager ça avec vous et ça sera ultra chouette. Et n'oubliez pas de vous abonner, à appuyer sur la cloche pour être au courant de quand on sort une vidéo. Lâchez un like et un commentaire si vous avez kiffé la vidéo. C'était Oseille. C'était Eric. À la prochaine. Peace.